Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Et voilà, bientôt 1 mois que nous sommes en Irlande. Tout se passe pour le mieux, comme tu vas pouvoir le découvrir dans cet épisode. Le chapitre 1 est sur le point de se fermer puisque nous partons dans quelques jours à la découverte des futures aventures que la vie nous réserve. À bientôt! C'est parti! C'est le moment pour un nouvel épisode. Et la première chose que j'aimerais partager, c'est le retour de mon amie Valérie suite au dernier épisode. Parce que là, franchement, c'était tellement chou pour moi de recevoir son message que j'ai envie carrément de le partager. Donc, je vais lui donner la parole au milieu de cet enregistrement. C'est une première de faire ça. Je vais enregistrer le message WhatsApp qu'elle m'a fait. Et puis voilà, je lui passe maintenant la parole. Salut! Merci pour cet épisode. Vous êtes un peu ma série Netflix préférée, tu vois. J'attends avec impatience le nouvel épisode à chaque fois. J'ai prévenu mon toutou et j'ai écouté votre jolie histoire. Et chaque fois, comme je disais, j'attends ça avec impatience. Ça me fait voyager et rêver et je vous envie tellement, vraiment, vraiment. Et j'ai regardé pour venir dans votre prochain bed and breakfast. Je sais pas si je vais y arriver, mais maintenant que je t'ai réécouté, ça me redonne un coup de boost pour y arriver. Ça vous me fait trop envie, quoi. Puis votre relation est vraiment trop chouette. Et voilà, tu me donnes, toi et ta fille, vous me donnez des images plein la tête. Et j'ai vraiment l'impression de regarder une série Netflix. Et vous êtes mes héroïnes favorites. Donc continuez comme ça. Merci beaucoup pour tout. Et un bon changement de lieu. Et je me réjouis vraiment beaucoup de voir comment ça se passe lors de la prochaine étape. D'ailleurs, vous n'avez pas dit comment vous y alliez. J'imagine que vous allez en train, en bus, enfin voilà. Mais moi, j'imagine que tu nous raconteras tout ça plus tard. Gros bisous à toutes les deux. Bye bye. Non, mais tu trouves pas ça trop cool? Non, mais une série Netflix, de comparer le Bibloom Podcast, de te comparer à une série Netflix. Alors là, franchement, ça m'a fait tomber les chaussettes. Bon, voilà, ça fait maintenant 2 semaines et demie qu'on est là dans ce manoir. Et puis, c'était c'est les réflexions les premières qui sont venues à mon esprit, en fait, c'est tout ce qui concerne la comparaison. Parce qu'à peine on a posé les pieds ici, en tout cas, pour moi, ça a été très fort. Je me suis rendu compte que j'ai comparé tout. Chaque chose, j'ai comparé à ce qui se passait à Castletown Bear, où on était donc le premier mois. Et puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ces comparaisons. Puis, plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, Diane, essaye de te positionner ou de voir ce nouvel endroit comme si c'était le premier endroit où tu arrivais, en fait. Et j'ai vraiment eu un peu de la peine à me libérer, m'éloigner de ces comparaisons. En tout cas, ça m'a vraiment fait prendre conscience ou réfléchir à ce sujet des comparaisons. Parce que vraiment, j'ai comparé chaque chose. Alors, d'un point de vue relationnel, c'était clairement mieux ici, mais d'un point de vue confort d'installation, c'était mieux là-bas. D'un point de vue travail, c'était... les deux, c'est chouette aux 2 endroits. Mais enfin bref, j'ai comparé tout ce qui était possible de comparer. Donc, bref, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça. Donc, vous étiez plusieurs à nous demander déjà comment on s'est déplacé. Eh bien, c'était en bus. Non, on n'est pas parti en autostop avec nos gros sacs à dos. On a pris 2 bus. Donc, le premier, c'était de
Castletown Bear à Cork. Et là, je vais vous faire aussi écouter un petit vocal que j'ai fait ce jour-là à ma sœur. Ouais, donc on est dans le bus pour Cork et moi, je suis pas bien du tout. Je supporte pas tellement en fait les trajets en bus. Puis comme il a déjà une demi-heure de retard, il roule assez vite quand même, je pense, pour rattraper son retard. C'est tout sur des petites routes. Maintenant, on arrive juste à l'instant sur une route un petit peu plus large, donc ça risque d'aller mieux. Puis on avait 1 heure de battement pour partir après sur Waterford. On doit changer de station de bus en fait. Alors, il y a à peu près 400 mètres à faire à pied avec nos gros sacs. Bon, c'est pas très loin, hein, mais sauf que si il prend trop de retard, ça va nous mettre un mini stress. Mais non, même pas quoi. De toute façon, ça nous évitera de devoir attendre 1 heure dans la rue, quoi. Voilà. Et là, on est juste in the middle of nowhere, comme on pourrait dire. On vient de quitter donc cet endroit qu'on a beaucoup aimé, enfin où tout s'est bien passé, et puis que voilà, on a pris nos petites marques, et puis on part vers l'inconnu. Alors voilà, on se réjouit, on ne sait pas ce qui nous attend, et on est dans la curiosité, l'impatience et la joie. Donc voilà, tu l'as en direct. Je te fais plein de gros bisous. Ciao! Donc ça, c'était le premier trajet en bus. Et puis, par un hasard, comme d'habitude, extraordinaire, j'étais en conversation avec mon amie Angélique quand j'étais dans le bus. Et puis, je lui ai signalé que je faisais des vocaux, mais je pouvais en tout cas rien écrire. Et puis que j'essayais de limiter un peu parce que j'étais vraiment pas bien. Et voilà pas qu'elle m'a donné une super astuce d'appuyer sur un point d'acupressure. Donc, d'appuyer avec le pouce droit à l'intérieur du poignet gauche, juste en dessous de la paume de la main. Là, il y a un petit creux. Elle me dit, tu appuies là-dessus et puis ça aide pour le mal des transports. Et franchement, ça m'a bien aidé. Merci encore, Angélique, parce que j'ai fait donc le deuxième trajet en bus de Cork à Waterford dans des nettement meilleures conditions. Et puis là, alors, on a été accueillis à Waterford par Emma, qui est donc la propriétaire du manoir où on est. Et on a rencontré plus tard son mari, Marc. Emma, elle est venue nous chercher en mini, ce qui était super cool. Léonie, elle a toujours adoré ces voitures-là. Elle me dit, oh ouais, trop cool. On était bien contente de voir que nos sacs, nos valises rentraient dans le coffre de cette mini qui est quand même assez grand, enfin qui a quand même un grand coffre. Et puis, elle nous a amenés au manoir qui est à peu près à 35 minutes de là. Et donc là, on a eu un accueil extraordinaire. Emma, elle a un peu les mêmes idées que moi sur la vie. Donc ça, c'était une belle découverte. On a parlé beaucoup plus avec elle en une soirée qu'un mois entier avec Denis à Castletown Bear. Mais je suis nouveau en train de comparer, tu vois. En tout cas, c'était un accueil extraordinaire. Et puis, dans les premières anecdotes, alors, c'est difficile, enfin, c'est pas difficile, mais j'essaie maintenant de me remettre un petit peu dans l'énergie ou quand on est arrivé pour pouvoir partager ça avec toi, parce que je sais que c'est assez cool. Mais comme on est là maintenant depuis 2 semaines et demie, il y a une certaine routine qui s'est mise en place, donc je vais essayer de me repositionner dans nos premières impressions. Donc, nous, en fait, on est logés dans une dépendance un peu à côté du manoir. Eux, ils appellent ça le cottage, mais le cottage, ça fait un petit peu vacances et tout bien. Là, c'est quand même... c'est pas le grand confort d'un cottage de vacances, mais on a maintenant trouvé nos marques. Mais la première nuit, donc on est arrivé, c'est vraiment un endroit à côté du manoir et c'est un petit peu presque lugubre, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'on a eue en arrivant. Il y a comme ça une porte et un long couloir. Au bout du couloir, il y a une salle de bain, puis il y a 4 portes depuis ce long couloir qui dirigent vers 3 chambres et une cuisine. Donc, une des premières choses super qu'on a appris, c'est que tout cet endroit est pour nous. Donc, on a 3 chambres à disposition, ce qui fait qu'on peut accueillir du monde et ça, c'est vraiment réjouissant. C'était la première bonne nouvelle parce qu'on avait déjà Charlotte qui attendait d'avoir des nouvelles, savoir si elle peut venir nous trouver chez nous ou pas. Et puis, Noémie aussi, qui est une copine de Léonie, qui va venir nous rejoindre. Il fallait qu'on puisse lui dire si oui ou non on pouvait la loger. Donc, on a eu immédiatement cette réponse-là. Et puis ensuite, on s'est installé dans la première chambre, en fait, où Emma nous avait proposé de nous installer. C'était un peu particulier parce qu'il n'y avait pas d'armoire, pas de tiroir, rien du tout. Donc, c'est quand même bizarre. Mais bon, comme il y a 2 autres chambres, on s'est dit, on va bien trouver une manière de s'installer, puis mettre nos affaires, par terre dans les autres chambres. Mais
Puis voilà, premier soir, on s'installe. L'énergie dans la chambre, elle n'était pas super. Il faisait un peu froid, c'était cru comme ça. Et puis bon, on se couche. Et là, Léonie, elle me dit, mais maman, il y a du bruit sous mon lit. Puis effectivement, j'entendais un petit quelque chose là comme si ça grattait comme ça ou qui rongeait un peu, quelque chose. Je dis, ouais, c'est vrai, il y a du bruit, quoi. Il me dit, ouais, je suis pas rassurée et tout. Je dis, ouais, respire, ça va aller. Puis après, elle s'est endormie. Et puis, plein milieu de la nuit, tout d'un coup, ce bruit, il était sous mon lit, en fait. Puis vraiment, ça grattait, comme si ça mangeait. Et j'étais là, bon, ok, Diane, fais ce que tu as dit à ta fille, quoi. Respire, reste tranquille, il va rien t'arriver. Mais c'est vrai que c'était pas hyper rassurant. Mais bon, après, ça s'est calmé. Puis je me disais, bon, au pire, c'est peut-être une souris ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas trop... Voilà, il va rien m'arriver. Mais toujours est-il que cette première nuit, c'était un peu flippant quand même. Donc, au terme de cette première nuit, on s'est dit, ouais, quand même, on a peu de peine à dormir là. On a regardé les autres pièces et tout, et on s'est dit, non, on va être plus confortable dans une autre chambre. Donc, le lendemain, on a déménagé et on s'est installé dans une autre des pièces. Et là, tout était réglé pour dormir. En tout cas, d'un point de vue hôtelier, on se sent beaucoup mieux. Donc ça, c'était une première chose de régler. Après, dans les choses qui nous sont un peu... les découvertes qu'on a fait, en fait, en arrivant ici, c'était qu'il n'y a pratiquement pas de réseau, alors qu'on a un abonnement international, tout ça, c'est en ordre, mais bon, il n'y a pas trop de couverture réseau et il n'y a pas de Wi-Fi. Donc voilà, pour moi, ça complique un petit peu la tâche, mais après 2 jours, on a eu un peu les réponses. Où est-ce que je peux aller m'installer pour travailler dans le manoir, dans ce qu'ils appellent la library. Donc, je vais m'installer là. Il y a le Wi-Fi qui est très bon. Donc, voilà, on a trouvé, on peut s'installer avec tout ça. Mais c'est vrai que les premières heures, quand on arrive et puis qu'on on connaît pas les gens, moi, je recevais quand même passablement de messages et de mails. Il me disait, il faut que je puisse traiter 2-3 trucs. Et puis, 2 jours, ça paraît assez long, en fait, avant de trouver un peu nos marques. Et puis alors, quand on est arrivé, on a été plongé vraiment directement dans l'eau froide parce que quand on est arrivé un mercredi, on a commencé à travailler le jeudi. Et du jeudi au dimanche, il y avait un groupe de 10 personnes qui étaient là dans le manoir. Ce qui était assez stressant, j'ai envie de dire, pour Emma, parce qu'elle s'occupe de l'endroit et qui cuisine elle-même le soir. Parce qu'en plus de ça, sa cuisinière qui fait en principe les petits déjeuners est tombée malade. Et la personne qui fait le service du soir, un jeune étudiant, ne pouvait pas venir ce week-end-là. Ce qui fait que elle a quand même eu une chance que nous, on soit là parce qu'on avait pensé arriver la semaine suivante. Et puis, en discutant avec Denis, enfin bref, on a pu venir ici, en fait, une semaine plus tôt. Et je pense que c'était une sacrée chance pour elle parce qu'on a été plongé là directement dans tous les endroits. On a tout de suite fait de la lessive, repassage, cuisine, service. Ils ont ça s'appelle un coffee shop, en fait, puisqu'on peut visiter donc les jardins du manoir. C'est un lieu de public, quoi, pour visiter ces jardins, une attraction dans la région. Et les gens qui viennent visiter peuvent venir après boire un café, manger un petit quelque chose, prendre un gâteau. Enfin bon. Et puis, il y a un petit magasin aussi. Donc, moi, j'étais directement propulsée au coffee shop. Autant dire que je ne savais rien trop comment ça fonctionnait. Mais enfin bon, elle m'a dit, débrouille-toi. Après, il y a des trucs que je ne connaissais pas les prix. J'ai dit, mais ça coûte combien et tout. Elle était tellement stressée. Elle me dit, écoute, je ne sais pas, fais le prix que tu veux. Bon, d'accord, je vais faire le prix que je veux. Voilà. Et le soir, hop, au service, donc dans la dining room. Elle allait servir le repas elle a cuisiné avec un truc qui m'a beaucoup impressionné, c'est le monte-plat. Ils ont un monte-plat, je vais mettre 1 ou 2 photos, mais un monte-plat en bois. Donc, on est vraiment dans un manoir. Moi, j'ai l'impression d'être un peu dans le festin de Babette. Hein. C'est quand même un bâtiment qui date du 18e, je sais pas, 17e, 18e siècle. Enfin, il faudrait que j'ai la meilleure information pour ça, mais en fait, je sais pas exactement. Enfin, c'est très, très vieux comme bâtisse. Et puis, il y a un monte-plat en bois comme ça. Pour le faire monter, il faut d'abord déverrouiller une roue, en fait, une roue dentée avec une manivelle. Donc, on déverrouille la roue dentée, on donne un élan au monte-plat, mais après, on le retient avec une corde pour pas qu'il parte trop vite et qu'il tape en haut.
Donc, on lui donne l'élan, mais après, on le retient en tenant la corde. Puis pendant ce temps, il y a la manivelle qui tourne. Il faut faire bien attention de ne pas se la ramasser dans les jambes. Et puis après, pour faire redescendre le monte plat, on rebloque la roue dentée. Enfin, on tourne un bras qui agit sur la roue dentée, puis on tourne la manivelle pour le faire descendre. Mais si on est trop penché un peu en avant, on se ramasse le monte plat sur la tête. Il faut faire attention à ça. Autant Léonie que moi sommes passés à travers le coup de monte plat sur la tête. C'était très drôle. Voilà, enfin bref, ces 4 premiers jours ici, c'était très intense au niveau du travail et relativement peu de contact avec Emma parce qu'elle était assez speed, si on peut dire. Mais quand même, malgré ça, le samedi, il y avait leur fils qui jouait un match de hurling. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un sport irlandais. Et elle a tout organisé pour pouvoir nous prendre avec. Donc, on a eu cette chance d'aller voir ce match de hurling. Alors, je le décris un peu parce que c'était vraiment drôle. Enfin, on est comme au bord d'un terrain de foot, si on peut dire. Il y a des buts, mais au-dessus des buts, il y a des poteaux, comme au rugby. Et puis, les joueurs, ils sont équipés en short, t-shirt comme des footballeurs, mais ils ont une espèce de casque sur la tête. Et puis, ils jouent avec une balle, un peu comme une balle, la grandeur d'une balle de tennis, mais dure. Et puis, ils ont dans les mains des espèces comme des grosses cuillères, en fait. C'est comme on pourrait dire des battes de baseball, mais c'est pas tout à fait ça parce que c'est plus long qu'une batte de baseball. Et puis, au bout, il y a vraiment comme la forme d'une cuillère, c'est en bois. Et puis, ils lancent donc cette balle, ils peuvent la prendre dans les mains, ils peuvent la prendre dans cette espèce de cuillère en bois. Donc, quand ils la transportent comme ça, on dirait qu'ils font une course aux œufs. Et puis, ils peuvent la taper. Et s'ils tirent dans les buts, ça vaut 3 points. S'ils tirent entre les barres qui sont au-dessus des buts, ça vaut 1 point. Puis voilà, je joue comme ça. Donc, on dirait en fait que c'est un mélange de plein de sports, foot, hockey, rugby, baseball. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, franchement, je trouve qu'on a eu de la chance d'être ici et dans cette famille qui nous a pris avec et qui nous a fait découvrir ça parce que je pense que ça n'aurait pas été possible autrement. Donc ça, c'était dans la première semaine, c'était vraiment super. Et puis, dans les choses un peu, les anecdotes un peu rigolotes aussi de la première semaine, dans cet endroit, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Toutes les pièces ont des noms. Il y a beaucoup de chambres pour les clients. Et moi, qui n'ai pas un très grand sens de l'orientation, forcément, je me perdais un peu partout. Et puis, moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un manoir, un château avec des intrigues comme ça, parce que dans chaque pièce, il y a au moins 2 portes qui arrivent. Donc, sans arrêt, je me trouvais à un endroit, je me suis dit, je suis déjà venue là, mais je suis sûre que je ne suis pas arrivée par ce chemin-là. Comment ça se fait que je suis ici? Et je ne savais plus comment repartir ou comment aller d'un endroit à un autre. Je ne comprenais vraiment pas le bâtiment lui-même, quoi. Et puis, les chambres des clients, il y en a à plusieurs endroits, puis c'est pas de 1 à 10 le long d'un couloir, quoi. Il y en a, d'abord, elles ont toutes des noms de fleurs. Certaines fleurs, je ne connaissais pas du tout le mot en anglais. Donc, elle nous parlait de Albor, daffodil, des mots que je n'ai jamais entendus. Puis, Emma donnait des instructions, genre... un jour, j'ai dû aller éteindre les lumières dans toutes les chambres. Donc, quand il y avait ce groupe de 10 personnes, tu vas dans toutes les chambres et tu éteins les lumières parce que, elles ne font pas trop attention. Puis, l'électricité, ça coûte cher. Puis moi, je ne savais même pas où elles étaient, les chambres, quoi. Puis je lui dis, mais est-ce qu'elles sont ouvertes? Pas de problème pour les clés. Elle dit, non, les gens, ils ont laissé ouvert. Je dis, bon, OK, alors j'y vais. Je trouve un endroit, je trouve 4 chambres, les unes à côté des autres. Je fais le tour, tac, tac, tac. Elles étaient toutes ouvertes. Puis après, il fallait sortir du bâtiment. Il y en avait une autre on rentre depuis l'extérieur. Et puis celle-là, la porte était fermée. Donc je retourne, je cherche Emma, je dis, écoute, il y a une là où il y a une porte violette, la porte elle est fermée. Puis là, elle me file 3 trousseaux de clés. Ceux qui nous suivent un peu sur Instagram, donc le compte que Léonie a ouvert qui s'appelle Loin de là. Je crois que j'ai mis une photo là. Je me suis retrouvée avec un trousseau de clés. Il y avait au moins 30 clés dans mes mains. Et puis, je ne savais pas laquelle allait ouvrir cette porte. Puis je dis, mais même si j'essaye toutes les clés, tu sais, c'est pas si facile. Tu as un grand trousseau de te rappeler laquelle tu as déjà essayé et tout. Je dis, non, mais je vais jamais réussir. Puis je trouvais plus Emma, je voulais pas non plus la déranger. Puis là, je croise Léonie, puis je lui dis, mais attends, non, mais regarde-moi toutes ces clés qu'elle m'a filées. Puis moi, je suis devant la porte violette. Puis elle me dit, mais cette chambre-là, elle s'appelle Cherry.
Alors, je regarde sur toutes les clés, puis il y avait une sur un petit porte-clés, c'était marqué Cherry. Donc, j'ai pu rentrer, c'était bien la bonne, c'était ça. Je dis, ah, waouh! Puis après, j'ai dit à Léonie, mais et heureusement que tu étais là, puis que tu m'as dit que ça s'appelait Cherry, parce que moi, j'aurais juste jamais su, quoi. Et puis là, elle me répond, ouais, bah, effectivement, tu as de la chance parce que c'est la seule chambre dont je me suis rappelée du nom. Parce elle avait fait le tour de toutes les chambres la veille, en fait, pour aller mettre des linges, je ne sais plus quoi, dans les chambres pour ses clientes qui arrivaient. Mais moi, je n'avais pas été. Donc, elle se rappelait que de cette chambre-là. Comme toujours, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, en effet. Et puis, dans chacune de ces, même dans les chambres, en fait, des clients, il y a comme des rideaux, et puis depuis une chambre, tu peux aller dans l'autre. Un rideau avec une double porte derrière le rideau, puis tu peux passer dans l'autre porte. Alors Emma, elle n'arrêtait pas de m'expliquer des trucs comme ça. Ah, bah si c'est fermé dans Elbor, tu passes par Cherry, et puis tu ouvres la porte au fond du couloir, it's connected, blablabla. Et moi, je comprends. J'étais perdue dans toutes les explications qu'elle me donnait avec, encore une fois, des noms de chambres que je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas les noms, je comprenais pas bien ce qu'elle me disait. Alors, c'était quand même un assez grand stress pour moi. Puis Léonie, ça la faisait vraiment rire parce que chaque fois, je me perdais. Puis juste pour dire à quel point c'est un challenge pour moi de m'y retrouver dans ce bâtiment. Maintenant, c'est bon quand même, hein, après 2 semaines et demie. D'ailleurs, même maintenant, j'adore parce que j'essaye toujours, par exemple, s'il y a des clients dans une des pièces, puis que je dois aller dans une autre, j'essaye de trouver un chemin pour pas passer là où ils sont, en fait. Puis il y a toujours un autre chemin, parce on peut toujours passer par ailleurs, en fait, pour pas traverser une pièce et puis quand même arriver où on veut. Alors, j'adore. Mais juste pour dire, par rapport à mon sens de l'orientation, je me rappelle d'un épisode où on est allé quelques jours en vacances à Loèche-les-Bains, en famille, et puis il y avait des escaliers comme ça qui montaient, puis au bout des escaliers, on devait partir... Enfin, il y avait des chambres à droite et à gauche, et nous, on devait partir à gauche pour aller dans notre chambre. Ben, je crois qu'on est resté 3 jours ici. Et les 3 jours, chaque fois en haut des escaliers, moi, je partais à droite. Je dis, ah, mais non, c'est pas à droite, c'est à gauche. Et c'était juste droite-gauche avec des portes toutes les mêmes, qui avaient un numéro dessus. Donc, c'était assez facile de s'y retrouver. Donc, je ne sais pas si vous arrivez un peu à vous imaginer ce que ça peut être pour moi ici. C'est vraiment très, très différent. Et puis, ce qui nous a aussi beaucoup impressionné, c'est les cuisines de ce lieu, parce que il y a vraiment un vieux, vieux fourneau comme, je sais pas, comme au Moyen Âge, un fourneau qui est toujours chaud. Je ne sais même pas comment il est en fait alimenté, mais c'est là aussi, je vais essayer de vous mettre une photo. Je ne sais même pas trop comment décrire parce que j'avais jamais rien vu comme ça. Il s'appelle Aga. Alors là aussi, plusieurs fois, elle nous a dit, ah ben sur Aga, je ne sais pas trop quoi, mais nous, on savait pas ce que c'était Aga, on ne savait pas de quoi elle nous parlait. Et puis là, c'est aussi Léonie qui a découvert à un moment donné que c'était écrit Aga quelque part sur ce fourneau. Puis elle dit, ah, mais c'est ça, Aga. Voilà. Alors après, tout s'est simplifié quand on a compris ça. Très souvent aussi, avec Léonie, on s'est dit, punaise, en tout cas, heureusement qu'on est les deux, surtout les premières nuits dans cette dépendance-là où c'est quand même un peu sinistre, un peu froid. On était, ouais. On s'est dit, mais quelle chance qu'on est toutes les deux ici parce que... ouais, quand même. Je pense que ça aurait été un peu flippant d'arriver toute seule, soit l'une, soit l'autre. Et puis en plus, on forme vraiment une bonne équipe, on est très complémentaires. Maintenant, les choses se sont un petit peu mises en place, que moi, je travaille plus à l'intérieur du manoir. En fait, les tâches du coffee shop, du service, buanderie, cuisine, tout ça. Puis Léonie, elle aime beaucoup être dans le jardin. Alors Emma, elle lui a trouvé plein de tâches sympas à faire dans le jardin. Donc, elle est un petit peu... plus à l'extérieur et moi dedans, donc c'est chouette. Après, dans les autres... Ah oui, d'autres choses qui sont quand même cool, maintenant qu'on a bien trouvé nos marques et tout. Donc, il y a ici une piscine intérieure, où on était allé déjà le premier jour, mais c'est seulement hier qu'on a profité du jacuzzi, qui est aussi là dans la piscine. Donc, comme on a eu une assez longue journée hier, on s'est dit, ah bah tiens, si on allait dans le jacuzzi, c'était la première fois. C'était vraiment, vraiment super. Et puis, il y a aussi un terrain de tennis où on a été déjà joué 2 fois. On n'est pas du tout des tenniswomen, mais on s'améliore quand même. C'est assez chouette. Dans les autres thèmes, eh bien, Léonie, elle avance bien sur son anglais. Maintenant, on a passé une étape supplémentaire parce qu'entre nous, on parle en anglais. C'est vraiment chouette. J'essayais de le faire un peu au début. C'était pas si évident, en fait. Mais maintenant, elle veut aussi. Donc, ça aide. Alors, on se parle plus en anglais ou disons à 80%, on communique en anglais. Et puis, on lui a trouvé aussi, grâce à Emma, des cours d'anglais.
Elle a été faire un test lundi et puis à partir de mercredi, elle va commencer les cours 3 heures par semaine, tout près d'où on est. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Dans les autres nouveautés, bien maintenant, on a une voiture à disposition. Donc ça, c'était aussi assez rigolo de découvrir la conduite à gauche. Et puis, dans les anecdotes aussi, Léonie elle me dit « Ah, mais j'ai peur comme tu conduis. » Alors que moi, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Je dis « Ouais, je trouve que je me débrouille quand même assez bien. » Puis là, elle m'a dit que, en fait, elle avait aussi peur quand je conduis en Suisse. Donc, c'était assez drôle. Mais c'est vrai que je pense que si je devais passer mon permis, là, comme ça, il ne me le donnerait pas parce que parfois, quand je tourne à droite, notamment, je reste sur la droite. Et puis, Léonie me dit « Mais maman, tu dois conduire à gauche. » Je dis « Ah oui, pardon. » Puis, je change de côté. Et puis, pour les vitesses aussi, j'ai le réflexe de changer de vitesse à droite. Et puis, il faut que j'y aille avec ma main gauche. Bon, ça va. Je vais à gauche, mais je sais pas, j'ai de la peine à passer de... Enfin, parfois, au lieu de mettre la troisième, genre, je mets la première, quoi, parce que je pars dans la fausse direction. Mais ça, c'est aussi quand même quelque chose de super chouette qu'on ait accès à la voiture. Et puis, je tenais vraiment à enregistrer cet épisode parce que là, on est dans les grandes joies qu'on a eues, c'est d'apprendre que Noémie et Charlotte peuvent venir nous rendre visite. Et puis, on attend donc la visite de Noémie pour demain soir. On va partir la chercher à Waterford, là où on est arrivés, nous. Et elle va rester une semaine avec nous. Donc, pour Léonie, c'est vraiment la fête. On a préparé sa chambre. Enfin, Léonie va aller dans la chambre avec sa copine. Et c'est vraiment réjouissant. Et puis, alors après, on a aussi pu tout organiser pour Charlotte. Ça nous met aussi vraiment en joie. Parce que Charlotte, elle va arriver à Dublin jeudi prochain. Et puis, le vendredi, elle va venir nous voir. Donc, nous, on doit travailler, mais ça ne fait rien. On peut combiner tout ça. Elle va venir nous voir vendredi, samedi. Et dimanche, on va partir avec elle à Dublin. Ça, je me réjouis beaucoup parce que je sais qu'elle va pouvoir nous faire découvrir Dublin puis qu'elle se réjouit, elle aussi, de nous montrer là où elle a vécu pendant 6 mois. Et on va rester là-bas jusqu'à mardi. Elle reprend l'avion et nous, on reviendra ici. Et en plus, cerise sur le gâteau, comme vous avez entendu dans le message de Valérie, là, au début, elle a manifesté rapidement le souhait de venir nous voir. Et puis, ça lui paraissait un peu compliqué de venir là où on est parce que c'est quand même à 2h30 de Dublin. Quand elle m'a dit ça, que c'était un peu trop compliqué de venir là où on est, je lui ai dit, mais en fait, nous, on va à Dublin tout bientôt. Puis, je lui ai donné les dates et elle va venir nous voir à Dublin. Donc, en fait... dimanche prochain, on sera avec Charlotte et Valérie et moi, les 4 à Dublin. Noémie, elle va repartir la veille. Mais ça nous met vraiment en joie, ce programme à venir. Et puis, ce soir aussi, on va revoir une personne qui nous a pris en stop quand on était à Castletown Bear. C'était juste génial. Je ne me rappelle plus si j'en ai parlé dans l'épisode précédent ou pas, mais enfin, c'est un Allemand qui nous a pris en autostop dans son camping-car. Et puis, grâce à lui, on avait pu aller visiter un endroit qu'on voulait visiter, qui était un centre bouddhiste. Et vraiment, c'est le hasard qui a fait que moi, j'ai découvert qu'il y avait ce centre bouddhiste que j'avais envie d'aller voir. Et lui, il nous a pris en autostop et il avait envie d'aller aussi là-bas, mais il ne savait pas où c'était. Donc, on est allés tous ensemble. Je crois que j'en ai parlé, mais non, bon, je ne me rappelle plus. Bref, en tout cas, il est encore en Irlande. Il va partir, il va quitter le pays la semaine prochaine. Et puis, il se trouve qu'il est à 1 heure d'où on est maintenant. Donc, il a aussi traversé le pays. Et puis, on va se rencontrer à mi-chemin ce soir, puisque nous, maintenant, on a une voiture et puis que lui, il n'a pas assez de temps disponible pour venir jusqu'où on est. On a convenu d'aller manger dans un restaurant à mi-chemin entre où on est et où il se trouve. Donc, voilà, plein de bonnes raisons d'être en joie, en plus de tout ce qui se passe bien ici, quoi. Ah oui, il reste aussi un chapitre, j'ai parlé de l'anglais pour Léonie, mais pour moi, ce qui a été un peu plus difficile à réactiver, c'est l'écriture du livre, parce que, en fait, quand on est arrivé là, tout était quand même plus prenant, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de travail, on était installé moins confortablement, plus de difficultés pour moi, pour mon travail à distance, en fait, pour Bibloom, et on cuisine aussi, alors qu'avant, on ne devait pas le faire, donc, et puis on a plus de discussions aussi avec Emma, qui visiblement a plaisir en fait à échanger, partager. Donc tout ça, ça prend pas mal plus de temps et j'ai eu beaucoup de peine à me remettre dans l'écriture en fait, à retrouver un rythme. Et après, je me suis rendu compte aussi, grâce à un échange avec mon ami Daniel qui m'a dit « Mais oublie pas quel est l'objectif aussi pour toi. »
Je dis, ouais, mais l'objectif pour moi, c'est aussi de faire en sorte que tout se passe bien, de trouver le prochain endroit où aller, parce que là, on est jusqu'à mi-novembre, de continuer mon travail pour Bibloom en ligne, enfin, c'est aussi tout ça. Je me dis, ouais, mais c'est aussi le livre. Puis là, je me suis vraiment rendu compte que encore une fois, je cherchais des excuses pour le livre. Dire, ah ben voilà, dès que quelque chose n'est pas tout simple, eh ben, je cherche des excuses. Et puis, puis je passe pas à l'action. Alors, je m'y suis remise il y a 3 jours maintenant. Et puis, ça fait vraiment du bien. Donc, je veux vraiment mettre le focus là-dessus parce qu'effectivement, c'est l'objectif. Bon, ben voilà. Maintenant, je ne sais pas trop quoi faire parce que vu que tout ça c'est dit, j'ai envie de le publier le plus vite possible. En même temps, mon intention, c'était d'attendre, de voir Charlotte, Valérie, Noémie, puis de les intégrer dans cet épisode. Mais en fait, non, je crois pas. Je crois que dans ce bel élan, c'est tellement beau là où je suis maintenant. J'ai trouvé un endroit dans la nature parce que c'est impossible pour moi d'enregistrer à l'intérieur en fait. Donc j'ai trouvé un bel endroit à l'abri dans les jardins de Kilmoki. Et il pleuvait quand je suis arrivée, mais maintenant il y a un magnifique rayon de soleil sur un bel arbre et je crois que je suis dans l'élan de publier le plus vite possible cet épisode. Même si je refais un autre après avec tous nos visiteurs. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire très, 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 très vite. Alors, à tout bientôt. Bye, bye.